L'idée de la laïcité n'est pas née en 1905. On dit souvent d'ailleurs que l'école a été laïque avant l'État, puisqu'on a eu des lois de laïcisation de l'école à la fin du 19e siècle, notamment en 1882 et en 1886. C'est à ce moment-là que l'école est devenue laïque et gratuite et obligatoire. Néanmoins, la loi de 1905 marque véritablement l'affirmation du principe de laïcité au cœur même de l'État. Désormais, la religion n'a plus évidemment aucun droit et à partir de là aucun pouvoir d'interdire ou d'imposer quoi que ce soit en matière de conviction existentielle. C'est un acte fondateur de la laïcité, c'est un acte, je dirais, qui montre à quel point le principe de laïcité est un principe de liberté. Dorénavant, tous les citoyens, qu'ils soient athées, agnostiques, croyants, vont jouir dans la République laïque des mêmes droits et des mêmes devoirs. Des mêmes droits, c'est-à-dire d'abord de la même liberté de conscience et d'expression. Que vous soyez, encore une fois, athée, agnostique ou croyant, ni la religion ni l'État ne peuvent vous imposer ou vous interdire de croire ou de ne pas croire. La laïcité passe souvent pour un principe liberticide. Eh bien non, c'est tout le contraire. C'est un principe qui rassemble dans la jouissance des mêmes droits et des mêmes devoirs, de la même liberté politique et spirituelle. Pourquoi politique ? Parce qu'il en va de la liberté d'expression qui est garantie, et spirituelle parce que, encore une fois, cette liberté concerne les convictions existentielles des uns et des autres. La conviction de l'athée, la conviction de l'agnostique, la conviction du croyant. Là, on est dans le domaine spirituel, hein, on est dans le domaine des choix fondamentaux, du sens qu'on donne à l'existence. C'est l'opportunité, si vous voulez, cette laïcité, en tant qu'elle est un principe de, je dirais, de concorde civile, elle fait la paix entre les athées, les agnostiques et les croyants, en leur donnant tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est simultanément donc une loi de liberté, une loi d'égalité, puisque comme on vient de le dire, elle met tout le monde à égalité, et une loi de fraternité, parce que la fraternité, sa condition, c'est le sentiment de proximité. Pour me sentir frère ou sœur avec quelqu'une ou quelqu'un, eh bien, je dois me sentir proche, je dois le considérer comme mon semblable. Eh bien, la loi fait de nous des semblables en matière de liberté politique et spirituelle.